La semaine dernière, dans Pékin Express, Bravo Nelly, t'as marqué 1 point avec moi. Je lui aurais mis une patate. Et plus de jambes. Ta gueule, avance. 2, 1, partez. Vas-y, trace, c'est le sprint là. après 5000 km en stop de Pékin à Canton, les candidats ont vécu leur dernière étape en Chine dans une ville extraordinaire, Hong Kong. C'est à nous Hong Kong, c'est ça? Ouais, c'est Hong Kong. Alors c'est ça vraiment petit, hein. Vous allez avoir un traitement de faveur. C'était trop beau pour être vrai. Vous avez une chambre réservée dans l'un des plus grands hôtels du monde. Pour certains, ces 24 heures étaient placées sous le signe du luxe, du calme et de la volupté. Un déjeuner vous sera servi. Magnifique cadre laqué. Une croisière en jonque dans la baie de Hong Kong. On peut imaginer ce que ça veut dire pour nous après avoir subi toutes ces galères. On a dormi même dehors. Là, d'un seul coup, une suite. Enfin voilà, péter dans la soie, non. Pour les autres, ce fut une journée de folie et de compétition. Alors là, c'est un salsor, mon chéri, hein. Eh bien, on peut aller au bout du monde, hein. Nelly, viens. Course-poursuite entre les gratte-ciel. Là, en face. C'est pas celui-là, là-bas, au fond. Faut aller au fond, là. Jeux de piste, épreuve. Notre chef, Monsieur Wang, c'est une patte de poulet. Oh non. J'ai de l'eau pour faire passer. Hein. Il va falloir monter ici, sur le pic de Hong Kong. Une course dans Hong Kong contre les jeunes, on a beaucoup de chance de les battre, quoi. Guillaume, sans papier, je ne peux rien faire. Mais vas-y, là. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Dépêche un peu, 30 secondes, quoi. Parti, sans rien me dire, alors arrête un peu. Il faut pas traverser. Toutes les équipes voulaient décrocher leur passeport pour le Népal. Tant qu'il me reste une chance, faut qu'on y aille et qu'on se batte jusqu'à la dernière minute. Je suis motivée pour aller au Népal. Au terme d'une étape haletante et après un sprint final entre Thomas et Ellie, Nelly, Fabien, Guillaume et Nathalie, ces derniers finissaient en bas du classement. Pour eux, c'était la fin de l'aventure et le retour à Paris. Vous ne vous connaissiez pas et vous avez tenu 6 étapes, fait 5000 km. Guillaume et Nathalie, je vais donc vous demander de me remettre votre valise. Avant le Népal. Et elle a tout donné, j'ai tout donné, par la tête haute. Guillaume a été un binôme super. En tout cas, on n'a rien à regretter. Ce soir, les 6 équipes encore en course font leur entrée au Népal. Elles n'ont qu'une seule étape pour rallier Katmandou à Lumbini. Dans 500 km, une équipe sera éliminée et seules 5 feront leur entrée en Inde. Les 6 équipes de candidats encore en course vont participer à une étape hors norme à travers le Népal. Un petit royaume, 4 fois plus petit que la France, coincé entre l'Inde et la Chine, mais qui a une caractéristique unique. 8 des 10 plus grands sommets du monde sont sur son territoire. Les concurrents vont d'abord s'affronter dans une course-poursuite à travers Katmandou. J'emmènerai les meilleurs d'entre eux sur l'Himalaya. Ils participeront tous à une épreuve tout à fait étonnante et ils auront en plus une très grosse surprise. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express. Pékin Express, une course incroyable de Pékin à Bombay avec juste 1 euro par jour. 10 équipes vont vivre une aventure unique durant 45 jours, mais une seule pourra remporter la victoire. 10 équipes ont relevé le plus grand défi de leur vie. 2 par 2, ils traversent 3 pays, la Chine, le Népal et l'Inde, et suivent la route de l'Himalaya. De Pékin à Hong Kong, de Katmandou au toit du monde, l'Annapurna, des rives sacrées du Gange au désert du Rajasthan, du Taj Mahal jusqu'à la trépidante ville d'arrivée, Bombay. Papa, je te dis franchement, tu m'énerves. Allez, on speed, c'est bon, ça. C'est bon. Zoumaï. Mais poussez-vous. C'est pas chouette, ça. Là. One so. Les gamins, ils ont dit, c'est tout droit. À Bombay, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. Bienvenue dans Pékin Express. Namasté. C'est comme ça qu'on dit bonjour et au revoir en népalais.
Bienvenue à Katmandou. Vous allez prendre le départ de la 7e étape de Pékin Express que vous n'êtes pas prêt d'oublier, croyez-moi. Vous avez 3 jours pour vous rendre à Lumbini. L'équipe qui arrivera la dernière à Lumbini sera éliminée. Et bien sûr, qui dit Népal, dit Himalaya. Et je vous ai réservé quelque chose de tout à fait extraordinaire. Départ en hélicoptère, survol de la chaîne de montagnes, pour pouvoir admirer l'une des plus belles montagnes du monde, l'Annapurna. En revanche, seules 2 équipes vont pouvoir monter avec moi. Les autres continueront leur course et ne verront pas l'Himalaya. Pour pouvoir faire partie de ces 2 équipes, il va falloir être très très bon ici, dans les rues de Katmandou. À mon top, vous devez vous rendre au temple de Pashupatinath. De là, vous devez acheter une poursate, comme celle-ci, ou équivalente. L'offrir à un prêtre hindou. Contre cette offrande, on va vous faire une tika. Une fois que vous avez votre tika, vous devez partir en direction du temple de Swayambhunath. Là, vous devez acheter une petite lampe, comme celle-ci. Une fois que vous avez cette lampe, vous l'offrez à un moine bouddhiste qui, en échange, va vous donner cette kada. Et c'est uniquement une fois que tous et toutes, vous avez votre tika et votre kada, que vous devez venir me retrouver. Les 2 premières équipes partiront immédiatement sur l'Himalaya. Je vais maintenant vous donner vos enveloppes pour la course. Alors on a changé, hein, on est passé en roupies népalaises. 1 euro par jour et par personne, c'est 90 roupies. On peut y aller. 3, 2, 1, partez! Les équipes s'élancent dans le dédale des rues de Katmandou, la capitale royale et religieuse du Népal. Les candidats doivent rejoindre le temple hindou de Pashupatinath, à l'est de la ville. Pour y parvenir, les équipes doivent réussir à se repérer et à avancer. Un exercice difficile, les grands axes sont rares et les ruelles encombrées. Please, Pashupatinath. La course a commencé très rapidement et vu la circulation qu'il y avait et la densité des gens, donc on a essayé d'être les plus rapides en prenant des motos. Thank you. Ouais. Wow, putain, on va pas s'en sortir là. Faut aller là-dedans? Ah ouais, alors là on perd du temps, hein. Oh là là. Please, could you drive us to Pashupatinath temple? Please say yes. I will be crazy if you don't help me. Je dépose ton sac direct. Tu y vas ou pas? Ils vont en direction dehors. Ok. We are in a hurry. Yes, it's for to fast. French TV game. C'est bien qu'ils parlent anglais quand même. Par contre, leurs voitures, elles sont petites, hein. Rosa! J'avais trouvé une voiture. Il nous emmène. Pashupatinath, ok? Let's go. Speed. Il sourit vachement ici, ça fait plaisir. Regarde hop là, la petite. Comparé à la Chine, les gens sont beaucoup plus souriants. Très tactiles. Ils sont très tactiles. Très tactiles. Tu fais des petits sourires, tu vois. Et quand on leur parle, ils fuient pas. C'est pas comme les Chinois qui se barraient dès que tu te retournes. Ah ouais. Il y a de la couleur, il y a de la musique, les gens ils sont souriants. C'est beaucoup plus charmant comme ça. Rien à voir. C'est plein de couleurs, C'est magnifique. Les candidats sont émerveillés par leur premier moment dans ce nouveau pays, le Népal. En premier, Thomas Elie, Nadine et Sylvie arrivent aux abords du temple de Pashupatinath, un des lieux les plus sacrés du pays. En effet, en contrebas du temple, près de la rivière sacrée, se déroulent les cérémonies funéraires de crémation. Dans la religion hindoue, la mort est le passage qui permet la réincarnation et peut-être la fin des renaissances pour atteindre un jour le nirvana. Ce n'est pas considéré comme un rite morbide. Dans l'hindouisme, si le corps part en fumée, l'âme, elle, en sort purifiée. C'est là le temple. Une fois arrivés au temple, les équipes doivent acheter 2 poursates. La poursate est une offrande. La coupelle de feuilles de bananier est remplie de fleurs de couleur et de colliers. Two fruit. Two fryer. Two. How much? 50-50. C'est 10. Bah, allez, c'est bon. 2 secondes. Nadine et Sylvie doivent maintenant trouver un baba, un religieux hindou, à qui donner leur offrande. Mais pour un occidental, pas facile de se repérer. Les babas n'ont pas de costume traditionnel. Certains portent la barbe, d'autres arborent parfois un foulard orange. Please, Baba. Baba? Non, c'est pas un baba.
Baba. Please, Baba. This side. Alors que Nadine et Sylvie cherchent leur baba, Thomas et Ellie arrivent au temple. Ils doivent acheter leur offrande. Pour ça. C'est ça pour ça? What is that? Ita. Non, c'est pas ça. Vas-y, viens un peu, on va là-bas. 200. Elle m'arnaque, c'est pas grave. Pour ça en main, Rosaline et Candice entrent dans le temple, suivis de leur conducteur. 3 équipes sont maintenant à la recherche d'un moine pour leur faire leur offrande et recevoir en échange sa bénédiction. Il est où, Baba? Where is Baba? Baba! Baba! Hola, Baba! He's coming now, look. Hello, Baba! Hello, Baba! Est-ce que tu peux nous faire un point? Ok, go! Let's go! Oh, il est fashion, Baba. Suivant sa couleur, le tika est fait de cucurma, de jus de fleur de santal ou de sangle. Dessiné par un baba, c'est le symbole de la bénédiction. Baba. La rencontre avec le Baba a été très émouvante parce qu'il nous a touché la tête, il a dit ses prières dans sa langue et c'était vraiment émouvant, c'était le mystique, c'était, on a ressenti quelque chose, c'était magique. Ouais. Baba, sous la serviette, il nous a susurré des petits mots à l'oreille. Il nous a mordillé le lobe de l'oreille. Et il nous a embrassé tout le long là et finir sur la bouche. Sur la bouche. C'était une demi-galoche. Demi-galoche. Thank you. Rupees? How many? Money boxes? Baba! Ah oui, yeah. Thank you. À nous maintenant. Vite, il faut nos motos là. Oui, ça. Nos 2 motards, ils sont où? Après la bénédiction, la course continue direction le temple de Swayambunat. Thomas et Ellie montent dans le van qui les a attendus. Les 2 cousines doivent remettre la main sur leur motard. Il y a les 2 motos, où ils sont? Les équipes désormais toutes arrivées au temple cherchent à leur tour un baba, comme Nelly et Fabien. Yeah, Baba. Ouais, Baba. Nelly. Thank you, man. Baba, il est Baba. ओम भगवती विष्णु मासुरी में राधा वल्लभ थी मैं तनु श्री कृष्ण दशता में सीता वल्लभ थी मैं तनु श्री राम प्रकृत्याय ओम भास्करादि में महातया धीमहि तनु प्रकृत्याय Thank you very much. Thank you. Thank you. Oh, ça gratouille. Ouais, hop, on le trace. Nos 2 motards, ils sont où? Arrivés en premier au temple, Nadine et Sylvie ne retrouvent pas leur moto pour en partir. Toutes les autres équipes quittent le temple hindou pour un autre temple, bouddhiste celui-là. À l'image des pèlerins bouddhistes, les équipes doivent rejoindre le temple de Swayambunat, le plus ancien lieu saint de la vallée de Katmandou et un des symboles du Népal. Les bouddhistes viennent de tout le pays pour vénérer cet endroit. Seules les 2 premières équipes arrivées au temple auront la chance de participer au survol de l'Himalaya. Toutes veulent y parvenir. Allez, on y va. Où ça me va là, lui là? Ah non, oh non. Chaque fois on se les trouve, hein. On en a encore trouvé un qui s'arrête pour faire de l'essence et puis nous, et bien voilà. Hey, he doesn't You hear. go to north and the temple is east. Oh, please stop the car. Non mais merde, franchement, il commence à me les gonfler sec celui-là, hein. Il nous y emmène ou pas? Tu vois, il prend une grande route qui fait qui est au dehors du plan. C'est bon choix ou mauvais choix? Ils sont là, nos motos. Quelle conne! Je croyais que tu étais parti. Oh my hero! Sayonara. Allez, go. Sayonara. Ça y est, Nadine et Sylvie, enfin juchées sur leur moto, reprennent la course. Elles doivent rattraper leur retard et arriver dans les 2 premières au temple de Swayambunat, aussi appelé Temple du Singe. C'est tout en haut d'une très haute colline qu'est perché ce temple, visible de loin grâce à son dôme blanc et sa tour dorée. Depuis le 5e siècle, chaque matin, des centaines de pèlerins gravissent les 365 marches qui conduisent au temple, un lieu vénéré comme un des plus anciens lieux saints du Népal. Les candidats vont devoir grimper eux aussi les marches de cet escalier sacré. Les 2 premières équipes arrivées au drapeau seront qualifiées pour le survol de l'Himalaya. Thomas et Ellie arrivent les premiers. Comme le veut la tradition, ils achètent 2 bougies à donner en offrande une fois en haut de l'escalier.
Ok, thank you. Bye. Rosaline et Candice, quelques minutes plus tard, débutent leur ascension. Un bon rythme, bébé. On y va? Ok. Allez, un bon rythme. Régulier, bébé. J'en ai marre des marches, j'en ai marre. C'est bon? Tu les as? Ouais. Allez, Moon, on y va. Écoute, je commence à monter. Ouais. Ok. On a gravi les marches, c'était très très dur. Apparemment, il y a quelqu'un qui m'a dit de côté qu'il y en avait 365. Et heureusement, Fabien m'a trouvé un porteur de sac qui nous suivait. Donc il m'a porté le sac et c'était quand même très dur à monter. Je vais crever. On dit, je vais crever. Pense à l'Himalaya, bébé. Allez, Nadine. Allez, ma choune. Allez. Ne regarde pas en haut. Regarde tes pieds. Je crois qu'on a loupé l'ascenseur. Au niveau des marches, c'était plus dur qu'on imaginait parce que le problème, ce sont des marches totalement irrégulières. Il y a 3 marches, du plat, 2 marches, du plat, 3 marches, du plat, ainsi de suite. C'est que ça casse complètement le rythme avec le sac à dos qui est très très lourd et qui se balade de droite à gauche, Donc là, c'était plus dur qu'on pouvait imaginer. Il y en a encore beaucoup. Allez, bébé, on peut pas s'arrêter là. Garde ton rythme. Si tu t'arrêtes, t'es foutu, bébé. Thomas et Ellie sont les premiers à arriver au sommet de la colline. Ils doivent maintenant trouver l'entrée du temple où se trouve le moine à qui ils vont offrir leur bougie. À l'intérieur du temple. Voilà l'entrée. T'es sûr c'est pas là? Non, c'est pas là, c'est là. Ce temple bouddhiste est immense, il domine toute la ville, c'est très compliqué pour s'y retrouver, c'est pour ça que Thomas et Ellie pour l'instant ils sont arrivés, mais ils n'arrivent pas à trouver le moine. C'est pas lui. Very hard. Regarde ça. Les enfants, vous voulez pas m'aider? Tu me donnes la main, bichette? Allez, tirez la vieille couchée. Merci, petit cœur. Merci. Allez, bébé. C'est qui le warrior? Allez. On se pas t'attarder. Il y en a qui nous collent. C'est beau, monte. Que j'ai vu cette grande masse d'escaliers, j'ai dit vas-y, j'arriverai jamais. Nadine, j'ai besoin de toi, mon cœur. J'arrive, vas-y. Allez, bouge. Tiens-moi. Du stop. Puis au milieu, j'ai dit, je suis pas plus bête, j'ai toujours fait du stop, je vais faire du stop. Donc j'ai fait du stop dans les escaliers. Il y a un Népalien qui a bien voulu m'aider. Elle fait du stop dans les escaliers. Yes! Thank you! Nadine et Sylvie sont arrivés. Nelly et Fabien, Geoffroy et Denis ne sont pas loin derrière. Une fois en haut de la colline, entourés par les moulins à prière et les stèles funéraires, il faut maintenant trouver l'entrée du temple où se trouve le moine bouddhiste. Putain, peur du temps pour rien. C'est quoi le temple? Ah, les bougies. Tout butter lamp. Les butter lamps, ce sont ces bougies fabriquées grâce à un dérivé de beurre et une mèche de coton. En échange des bougies, le moine bouddhiste offrira 2 écharpes blanches de Kada à chacun des candidats. Mais il est où le gars qui va me donner l'écharpe? Le moine. Les équipes cherchent le moine. Nadine et Sylvie sont les premières à le trouver. Elles entrent dans le temple. Thank you very much. I'm very tired. Old. Oh. Yeah, very Good to see you. Yes. Thank you. Nadine et Sylvie ont toutes les deux leur écharpe autour du cou. Elles doivent maintenant arriver au drapeau dans les 2 premières et se qualifier pour l'Himalaya. C'est là l'entrée du temple, tout simplement. Namaste. Sorry. Excuse me. Where is the... Do you speak English? Le curé, quoi, le moine, The moine, Church, the boss, the boss. Il est là, Fabien? C'est bon. On dit qu'il est là, mais... Hein? Where is the boss? On the temple. Where is the temple? Here. Fabien! Faites attention, c'est très glissant. Alors vérifie.
Latika, mettez-vous au soleil que je vous vois bien. Vous êtes dégoulinant, c'était haut, hein. Latika, Nakada. Ah, vous êtes les premiers. Ah bon? Bravo, et d'ici 1 heure, on prend l'hélico. Salut Stéphane. Bravo. Nickel. On voulait absolument le faire, c'est pour ça qu'on a tracé. Ah, c'est bien à fond. Les escaliers, ils étaient durs. Et ça nous a porté chance. Ouais. Ça et ça. Alors je vérifie. L'écharpe, Latika. Vous êtes deuxième. On fait l'Himalaya. C'était un souhait pour moi de faire un hélico Himalaya. On est les championnes de l'Himalaya. Plein de joie, plein GG. Voilà, toutes les fleurs, tout le bonheur qu'ils nous ont donné ces gens-là, je l'ai dans le cœur. Merci. Ça y est, les 2 premières équipes sont arrivées, Thomas et Ellie, Nadine et Sylvie. Pour les autres, la déception va être cruelle puisqu'il n'y aura pas d'Himalaya et ils vont continuer leur route jusqu'à Bharatpur. On est les premières? Vous êtes 3e. Oh merde. Ça s'est joué à quelques secondes. Thomas, Ellie et Nadine et Sylvie sont arrivés avant vous. Thomas et Ellie il y a longtemps, et Nadine et Sylvie il y a 4 minutes. À 4 minutes, voilà, on loupe l'Himalaya. Et on avait vraiment envie de le faire. Non, surtout quand on arrive 3e à la limite, quoi. 4 minutes. 3e, ça fait encore plus les boules que dernière. À la limite, dernière, voilà, on est dernière. Mais là, 3e, c'est encore pire. 4e. Ah putain. Vous êtes loin, vous êtes 5e. Et vous pensez être combien? Comme d'habitude, dernier. Pas On comme ferme la d'habitude. marche. Si, si. Vous ne dites pas comme d'habitude, vous en avez gagné des épreuves. Oui. Mais là, vous êtes dernier. Oui, ben oui. Je suis déçue. Un petit peu déçue. C'est rien. Ça représentait un rêve, mais bon. Ça fait rien. Je suis émue, là. Une autre fois, peut-être, on ira. Mais c'est pas sûr, hein. On était prêts, là. Tant pis. Pour les équipes qui ne verront pas l'Himalaya, pas de temps à perdre. Elles reprennent la course en stop, direction Bharatpur. C'est plus bas. Candice? J'ai faim, je suis hypoglycémique. On va s'acheter à manger, Rosa. Il faut qu'on trace, là. Candice, des bananes. Vas-y, occupe-toi de tout, je vais acheter des bananes. You can drive us to Moudlin? Sorry, I have to go to office. Oh. Un petit peu, tu nous sors de la ville, là, un peu, il nous sort. Monte là. Ok. Bye. Are you going to this road to go to Tamkot? It's okay? Okay, thank you. It's okay. Bébé, arrête, on perd du temps là. Il nous demande trop cher, s'il te plaît. Dépêche-toi. Ok. Ah, merci. Thank you very much. Beautiful. Thank you. T'as trouvé une voiture? Non. Rosa, viens, avance. Regarde, mais tout le monde se casse. Avance, je te dis arrête d'une Parce que c'est sur cette route de toute façon. Mais por favor, je te dis arrête la voiture et tu la laisses passer aux 2 devant. Candice, on s'engueule toujours pour les mêmes choses. Moi, je suis une hystérique. Je speed pour tout le monde. Et elle, non. Rosaline est survoltée. Heureusement, une voiture accepte de les aider à quitter Katmandou. Pour l'instant, elles sont en dernière position. Yes, we have to go the speed car. Ils ont tous doublé les uns après les autres. C'est pas grave, faut pas s'occuper des autres, bébé, faut s'occuper de nous et d'avancer. Ouais, on est d'accord. Regardez espoir. Pour les équipes sur la route, pas de survol de l'Himalaya. Seules 2 équipes vont avoir la chance d'approcher de près la plus haute chaîne de montagne au monde. Nadine et Sylvie, Thomas et Ellie montent à bord de l'hélicoptère spécialement affrété pour le vol. Franchement, ce matin, on ne pensait pas du tout être là. L'Himalaya, c'était un projet, c'était un souhait, et on y est arrivé et c'est fabuleux. C'est impressionnant. L'arrivée dans l'Himalaya après ce qu'on a vécu, c'est incroyable mais vrai. Et on est vachement émus d'être arrivés là. Stop. Tu t'arrêtes. J'arrête. Allez, montre le papier maintenant, c'est à toi. Moi, je vais arrêter le bus, hein. Alors, tu fais ton boulot maintenant. We can go. Allez, on y va. Là, c'est le folklore, il y a là, c'est les locaux, là. Il y a des bébés, il y a de tout partout. Heureusement, il n'y a pas de poules encore. J'attends de voir s'il y a des poules. Dans le bus, c'est interdit de fumer. C'est déjà une bonne chose parce qu'en Chine, ils fumaient, ils crachaient et ils mangeaient dans les bus. Ici, apparemment, c'est vrai.
vrai, les bus, ils sont propres. C'est assez folklorique. La cabine des camions, même à l'extérieur, ils mettent des guirlandes. C'est plein de lumière, plein de couleurs. C'était super sympa. Il avait mis de la musique, c'était assez rigolo. Le seul hic aussi, c'est qu'il roulait qu'à 10-15 à l'heure. Les camions, c'est typique, mais pas très rapide. Pourtant, Rosaline a décidé de quitter son véhicule pour en trouver un plus rapide. Pas sûr que le choix du camion soit vraiment judicieux. On ne se m'énerve pas. Monte dans ce camion de merde. Putain, il fait pas d'arrêt. Quitter un bus pour prendre un gros camion, c'est nul. Il fait pas d'arrêt, lui. Avec Rosaline, on a eu un petit différend au moment où elle a voulu changer de car pour prendre un camion. Bon, souvent, je suis pas d'accord avec elle, mais on fait quand même ce qu'elle veut. Je la laisse faire, et puis si on se plante comme ça, bah, c'est de sa faute. Je suis dans la merde. Aïe, non, non, non. Non. Don't move. À un arrêt, il y avait beaucoup de locaux qui ont voulu monter. Et donc, ils nous ont demandé de grimper sur le toit du bus. C'est local. Puis finalement, on a passé une après-midi très très agréable. On a traversé des paysages magnifiques. Et on était aux premières loges. Ah, ça, c'est beau, là. C'est magnifique. La rivière en dessous. On verra pas l'Himalaya, mais ça, c'est beau. Nicole et Tibère ne verront pas l'Himalaya, mais pour les équipes parties en hélico survoler la chaîne de montagne, les conditions de vol deviennent préoccupantes. On commence à avoir très très froid là. Il commence à neiger ou à pleuvoir, je sais pas ce que c'est. Ah là, c'est l'imprévu complet. Nous, par le hublot, on s'est rendu compte que ça allait être très difficile, parce qu'il y avait une neige qui tombait horizontalement et c'était terrible. C'est relou. La météo est trop mauvaise, la visibilité nulle, impossible de se poser sur les crêtes comme prévu sans prendre trop de risques. Le pilote impose l'atterrissage d'urgence. Today, very unusual weather for this season. Extremely dangerous to fly in wet weather in mountains. There was a very big helicopter crash nearly 2 months ago, and due to wet weather. Vous l'avez vu dans l'hélicoptère, au moment où on a traversé une véritable petite tempête de neige. Le pilote, à 3600, il a dit là il ne pouvait pas monter plus haut et finalement on descend. On va quand même faire un trek, une grande tradition au Népal. Bon là on est quasiment en plaine, on est à 800-900 mètres et on va monter jusqu'à presque 2000. On prend le petit bus qui nous emmène au pied de la montagne et ensuite on gravit et puis on va dormir là-haut. Dans quelques minutes, les candidats vont démarrer une randonnée en pleine montagne pour passer la nuit dans un campement au cœur de la chaîne de l'Himalaya. Pour Thomas et Ellie, Nadine et Sylvie, ce sera bientôt le signal du départ. Ils en profitent pour partager quelques moments avec la population locale. Le Népal, c'est un pays de ouf et je crois que je vais revenir pour profiter vraiment encore plus des gens, de leur sympathie. Ils sourient tout le temps, ils sont heureux, ils sont contents de vivre, quoi. Zitom, danse avec lui. C'est pas twisté. C'est ça. La pause est terminée. Il est temps de démarrer l'ascension vers le campement. Voilà, le chemin commence là. Oh là là. Ça grimpe fort, fort, fort. On va faire 1300 mètres de dénivelé en 1h30 de marche à peu près. Pour ceux qui connaissent la montagne, c'est très pentu. Bon, allons-y, on monte. Allez. On respire bien. C'est parti. Namasté. Encore des marches, Ellie. J'en peux plus des marches. Pour nous aider à monter tout le matériel nécessaire à monter le camp de base, on est accompagné de 25 Sherpas. Les Sherpas, c'est une grande tradition ici au Népal. D'abord, c'est une ethnie qui habite dans la région. Les grandes expéditions himalayennes des années 50 étaient accompagnées de 200, 300, 400 Sherpas extraordinairement endurants et qui allaient jusqu'en haut des cimes. Nous, c'est moins compliqué, moins physique, mais ils nous aident vraiment bien. Allez, on y retourne. Ceux qui voulaient faire de l'exercice, c'est servi. Les sportifs comme Thomas, Ellie et Sylvie sont allés devant. Les non-sportives comme moi, c'était assez dur. J'ai été suivie du doc qui m'a bien boosté. Allez, on y va. Bon, je leur dis pas trop fort, on va pas les décourager, mais ce matin, ils ont monté 365 marches à Katmandou.
Là, il y en a plus de 7500 à monter pour aller jusqu'au camp de base. Autant vous dire que ça va pas être simple. Allez, c'est parti. J'ai cru que j'allais y rester dans les escaliers. J'ai commencé à paniquer. 15, 9 et demi. Son cœur bat un peu rapidement, ta tension grimpe. C'est un effort qu'il fait en altitude. Ouais. Donc pas de secret, je veux dire, c'est adaptation normale. Elle manque forcément un petit peu d'entraînement. Ouais. Donc elle souffre. Il faut simplement se forcer à souffler l'air. Et l'inspiration viendra toute seule. Calmement, tranquillement. Nadine doit s'arrêter. Le médecin ne veut prendre aucun risque. Si sa tension ne baisse pas suffisamment, Nadine devra arrêter l'ascension. Je me suis reboostée moralement, alors que je pensais que j'y arriverais jamais. Et j'ai retrouvé une force en moi et j'ai pu monter, donc j'étais ravie de m'être surpassée. Allez, Nadine, courage! Allez Stéphane! Allez Stéphane! Allez Stéphane! Allez Stéphane! Le doc me remontait et lui après il était pas bien donc. Ça va doc? Tu veux que je marche derrière toi maintenant? On fait l'inverse. Je te prends l'attention. Et celui-là, on a plus 20 ans nous, hein. Alors on fait le mieux comme ça. Après 3 heures d'ascension, les équipes arrivent enfin au lieu du camp de base. Bon, on y est arrivé finalement, hein. Ouais. Vous les voyez au fond? Ouais. C'est la chaîne des Annapurna, parce qu'en fait on dit l'Annapurna, mais il y en a plusieurs. Plusieurs monts, ils sont tous à plus de 8000 mètres. Et que là, vous regardez quasiment la moitié des plus grandes montagnes du monde. On va planter notre camp de base ici. On va dormir ici. Voilà, on va manger ici. Pour Thomas et Ellie, Nadine et Sylvie, cette nuit dans l'Himalaya est un véritable cadeau. L'assurance de vivre une soirée unique dans une vie. Pour les autres équipes, la balise sonne la fin du stop. Fin de la course. Les équipes vont devoir trouver maintenant un endroit où passer leur première nuit au Népal. Tout espère rencontrer ce soir des habitants compréhensifs. La balise vient de sonner et donc on a dû s'arrêter. Et on est en pleine route. La nuit à la belle étoile dans la forêt. Ça va pas, il y a des serpents là-dedans. Mais non, t'as pas de serpents. Bon, on n'a plus qu'à trouver un endroit où dormir. So we are looking for somewhere to sleep tonight. It's possible in your house? For sure? No. Yeah, in a... We just want eating and sleeping. I don't understand. People is consolation now. And he's decided. Okay, do you think we could sleep here to you? Yeah. In your house? Thank you. Thank you. Pour les Népalais, l'hospitalité est un geste naturel. Pour une fois, les équipes ne vont pas passer leur soirée à chercher où dormir, mais bien à découvrir de nouveaux habitants, de nouveaux paysages, une nouvelle vie. Le monsieur qui va nous héberger, qui va nous donner à manger, nous fait faire une petite balade. Ça permet un peu de faire connaissance avec lui. Je trouve les Népalais beaucoup plus souriants. Ils sont pas forcément plus riches, mais on sent qu'ils sont heureux de vivre au moins. Alors qu'en Chine, ils tiraient tous la gueule, on sentait qu'on les dérangeait. On a visité des temples. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les cultures différentes. Et la culture, forcément, il y a la religion. On sent que tous pratiquent. J'ai vraiment apprécié ces petites visites. And what this mean? In Nepal, this means good luck. Good luck? Je vois. Et ici, avec des beaux hommes comme ça, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'enfants. Samir, le grand frère apparemment de la famille, qui est en plus bel homme comme tout, nous a fait visiter et tous les enfants nous suivaient. L'émotion là, elle était au top quoi. Ok, now you can feel the pig. Ok, putain le cochon, qui a eu cette idée là? Tiens, mange ça, chouchou. C'est bon. Ou ça sent mauvais. Big pig. Neighbor. La nouvelle s'est vite répandue qu'il y avait des Français dans le village. Donc tous les voisins sont venus, avec plein de sourires d'enfants partout. Les enfants parlent tous anglais, donc il y a une vraie discussion qui peut s'installer. Ils sont ravis de voir qu'on vient de France. On voit des enfants très souriants, très heureux. C'est très très agréable. Ah, la bûchette. On est dans un petit village là, c'est super. C'est royal là. Franchement, ouais. Bon, on n'a pas vu l'Himalaya, mais ça valait le coup. On y gagne quand même. Ça valait vraiment la peine. Ils nous font tout le temps des bisous, ils nous massent les mains.
Ils sont adorables et puis ils sourient tout le temps. Il n'y en a pas un qui pleure. C'est la première fois depuis la Chine qu'on n'avait pas ressenti une paix comme ça. C'est pas de la force pour continuer, quoi. Vraiment voir encore plus de choses. C'est beau. C'est cool. C'est vraiment beau. La nuit tombe. Pour tous, c'est le moment de découvrir de nouvelles coutumes, culinaires cette fois. So you can take like this. Ils nous ont fait à manger, on a mangé avec la main pour la première fois, avec la main droite, attention, parce que chez eux la main droite c'est la main de Dieu, c'est la main qui travaille. C'était impressionnant, ils ont été généreux et d'une sympathie immense. In our country, we welcome guests very much because we like to meet new people, especially those people who don't know about our country. Mito. Yeah, come on. Pour leur rendre en fait ce qu'ils nous ont gentiment donné, on a fait un spectacle avec du feu. Ils nous ont tous applaudi et dans la nuit on voyait tous ces petits yeux, toutes ces dents blanches là, le sourire. C'était géant, c'était vraiment géant. Apparemment pour eux le feu c'est sacré. J'espère que ça les a impressionnés, donc pour les remercier, voilà, tout simplement. Fabien, il aime bien aller regarder comment les gens cuisinent. Tu sais, comme c'était un restaurant, il voulait voir comment les Népalais cuisinaient. En fait, ils sortent plein d'ingrédients d'un peu partout. On se dit, mais comment ils vont mélanger ça? Et en fait, sorti de la casserole, ça a l'air super bon. J'ai juste peur que ce soit un peu épicé. Ok, I cook, you eat. Ok. The Master Chief. Master Chief. Eh, plus vite, Fabien. On lui a fait signer le t-shirt comme on fait vraiment quand on a des rencontres fortes. Il a donné son numéro de téléphone, il a une volonté de contact, il veut même se poursuivre au-delà de cette soirée. Our Nepalese friend, good to meet you. Tiber. Yes. Voilà, yes. Spinach, et ça c'est spinach, c'est pour... là, il Popeye. Yes. Le gamin, il est extra. Hein. Dans cette famille, il y avait un gamin qui parlait très très bien anglais, nettement mieux que moi. Et donc, on est arrivé à communiquer, chose qui était beaucoup plus difficile quand nous étions en Chine. Je crois que c'était une des meilleures soirées qu'on ait passées depuis le début de l'aventure. Ah ouais. J'adore manger avec des doigts, mais alors là, comme ils font le truc là, ça les fait rire, hein, regarde. Donc, repas népalais, sans couvert, donc sous le regard amusé de toute la famille, des voisins, des gosses, on a essayé de manger avec les doigts. Finalement, c'est pas aussi simple que l'on croit. C'est trop, hein. C'était bon. Hein. Après le repas, les gamins se sont mis à chanter, on a tapé dans les mains, dansé, donc c'était vraiment très 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 sympa. Quoi. C'est l'heure de la première nuit au Népal. Dans l'Himalaya, Nadine et Sylvie, Thomas et Ellie vont découvrir une nouvelle surprise qui va bouleverser la suite de la course. Ils vont devoir organiser le mélange des équipes pour le lendemain. Un candidat aura le rôle de tout faire pour avancer, il sera le pousseur. L'autre, de tout faire pour l'en empêcher, il sera le ralentisseur. Alors, j'ai les photos de tout le monde. Donc après, une fois que vous aurez réfléchi, vous allez pouvoir composer les équipes tranquillement. Réfléchissez, débattez entre vous. Attends, on va faire l'état. Donc pousseur là. Nelly en pousseur. Pousseur. Ralentisseur. Denis en ralentisseur. Et pousseur. Attendez, j'essaie de comprendre. Alors, vous mettez les pousseurs pourquoi? Pourquoi vous avez choisi ceux-là en pousseur? Parce que c'est les ralentisseurs. D'habitude. C'est eux qui vont plutôt moins vite. Oui. Nelly avec Fabien, elle fait pas grand chose. C'est un peu Fabien qui arrête les voitures, qui se charge du stop. D'accord. Tout ça est extrêmement bien réfléchi. Oui. D'accord. Bon, ça, c'est les bases. C'est relativement simple. Ce qui est compliqué, c'est maintenant des associés. Voilà. Je vous laisse faire. Allez-y. On réfléchit. Sylvie avec qui? Alors Candice, Nicole Ou Denis. Non, Denis.
Les deux équipes ont pris ça très au sérieux. Elles ont compris que c'était très important et que ça allait vraiment jouer un rôle déterminant pour l'arrivée de l'étape demain. Je prends ça très au sérieux. Dans 10 minutes, je reviens les voir et on voit le résultat. Je prends Nicole. Nicole. Comme tu veux. Nicole. Allez. Voilà. Super. Bon, bah ça a été rapide. En tous les cas, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur la route. Ça va être quelque chose. Dans un instant, les équipes quittent l'Himalaya pour disputer l'épreuve d'immunité. Elles vont être mixées et cette nouvelle donne va mettre leur nerf à rude épreuve. Tactique, stratégie, tout est bon pour ralentir son adversaire. Hey Candice! La dernière équipe arrivée ce soir sera éliminée. Oh là là. Le mec, il est mort là. Je me suis pris une branche dans la gueule. 6 équipes encore en course et seulement 5 places pour passer la frontière et entrer en Inde. La course reprend tout de suite dans Pékin Express. Vous souhaitez participer à la prochaine aventure de Pékin Express avec l'un de vos proches? Inscrivez-vous dès maintenant sur m6.fr. Il est 5h30 du matin, le soleil se lève, l'Annapurna dans quelques secondes être complètement éclairée, je vais les réveiller. Mesdemoiselles, bonjour, bonjour. On va se faire un bon petit déjeuner avec une belle vue, vous êtes prêtes? On peut y aller, venez. Tout ça, c'est la chaise d'Himalaya. Le soleil va se lever dans quelques secondes, vous allez voir, les couleurs vont changer quasiment toutes les minutes. Donc je vous laisse en profiter, tous les 4, tranquille, avec le petit-déj. C'était vraiment beaucoup d'émotions. Ouais, c'était grandiose. Grand moment. Ça y est, ça change encore, regardez. On a vu le soleil se lever avec un petit-déj extraordinaire et un paysage de dingue. C'est magique, quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment ça. Ah, ça y est, il y a le bout. C'est magnifique. Ah, voilà, là, tu vois, je me languissais que le soleil tape sur le petit blanc. C'était magique. On aurait dit qu'il y avait un peintre derrière qui était en train de changer de décor et qui rajoutait du rouge, du jaune. C'était super beau. C'était grandiose. L'hélicoptère va nous récupérer. On va survoler l'Annapurna pour en prendre plein les yeux encore une fois. Merci, au revoir. Les équipes repartent en hélicoptère direction Bharatpur. Mais avant, c'est parti pour un dernier survol de l'Himalaya. On est quand même dans l'Himalaya, là, on est dans la chaîne et quand on parlait de l'Himalaya, c'est quelque chose d'inconnu. Maintenant, on y est, quoi. On l'a vu, quoi. Et c'est quelque chose à rayer sur notre liste de vie, quoi. Vraiment. Je pourrais dire à mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, j'ai survolé l'Annapurna, franchement, ça déchire. C'est grandiose. C'est magique, féerique. Et c'est un grand moment de la vie. Ouais. C'était vraiment beaucoup d'émotions. Ouais, mon cadeau, il a été réalisé. On a vécu un grand moment. C'était un grand moment. Fabuleux. Vraiment. Ce matin, les autres équipes quittent, elles, à regret, leur famille. C'est bientôt l'heure de disputer la nouvelle épreuve d'immunité. Bye bye! Bye bye! Okay, thank you for all. Beautiful family. Thank you. And beautiful village. La déchirure, c'est au moment du départ. C'est des gens merveilleux. Je les garderai en mémoire, je crois, tout le temps. Thank you very Thank much. you for... Nice to meet you too. Goodbye. Good journey. Yes. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Thank you, my friend. Very pleasure to meet you. Thank you very much. Dhanyabad very much. Les 6
équipes de candidats vont s'affronter lors d'une épreuve hallucinante, le polo à dos d'éléphant. Les règles sont les mêmes que pour le polo à cheval, si ce n'est qu'il y a 2 personnes sur l'éléphant, le joueur et le maout, celui qui dirige l'éléphant. L'équipe qui remportera cette épreuve sera protégée de l'élimination et en plus sera la seule à ne pas être mixée. Hein, Pépère? Allez, on y va. Namasté. Voilà. Bonjour à tout le monde. Vous allez participer à la 7e épreuve de Pékin Express. L'équipe qui remportera cette épreuve sera protégée de l'élimination si elle arrive en dernière position à Lumbini. Mais pas seulement. À partir de la fin de cette épreuve et jusqu'à la fin de l'étape, vous allez être mélangés, mixés. Toutes les équipes seront mixées sauf une, celle qui remportera l'immunité. Et cette épreuve est extraordinaire, elle est même unique au monde. Vous allez faire du polo à dos d'éléphant. Il n'y a que ici que ça se fait, une seule fois par an. Et c'est donc un privilège rare que vous avez de pratiquer ce sport. Mais il n'y a qu'une seule personne parmi vous qui va monter sur l'éléphant. Il y en a un qui va se supporter et l'autre acteur. Donc du côté de chez Fabien, c'est Fabien. Thomas Elie. Bon, c'est Thomas. Denis Geoffroy qui va être sur le dos de l'éléphant. Ah, ils font pareil. Geoffroy, les filles. Moi? Tibère et Nicole. Qui monte sur l'éléphant? Ok, Tibère. Fais-le. Fais-le. Moi, je me repose. Comme tu veux, mon enfant. Bon, allez. Ok, bah comme ça c'est simple. C'est parti. Les candidats sont répartis en 2 équipes, les rouges et les bleus. Allez, les bleus. Ouais. Sur sa patte? Ce qui est impressionnant quand on monte sur un dos d'éléphant, c'est déjà quand l'éléphant se lève. On a une impression de force qu'on n'arrive pas à contrôler. Dès que je suis monté dessus, j'ai vraiment pensé à mon fils en me disant j'étais très fier que lui puisse me voir sur cet éléphant et ça a transcendé complètement cette expérience. Avant tout grand match, il faut bien sûr un peu d'entraînement. Les équipes ont droit à quelques minutes d'échauffement. Le but, c'est tout simple. On avait une crosse, il y avait une balle au sol et nous, on devait taper la balle pour la faire entrer entre les buts. Et qui dit match de haut niveau dit supporters. Tous les enfants des écoles de la ville sont invités à venir assister à ce match de polo, pas comme les autres. C'était fabuleux parce qu'on était avec tous ces enfants autour de nous, toutes ces équipes. Enfin, c'était très coloré, très gai. On s'est éclaté, on aurait dit des gamins. On s'est éclaté. On prend quelques minutes pour retirer les bouses d'éléphant du terrain parce que forcément elles prennent tellement de place qu'on les retire. Une fois qu'on a retiré 200-300 kilos de bouses, on peut redémarrer. On est prêts? Oui. On y va? Il y a des gonds professionnels dans les buts. C'est parti. Les équipes doivent marquer le plus de buts possible dans les 10 minutes qui viennent. C'est Sylvie qui a la balle. On va passer à Tibère et c'est bon. Allez, Tibère. Ils sont avançant de Tibère qui va essayer de marquer un but. Allez, Tibère. Tibère se bat. Attention. Il n'est pas dedans. Toujours 0-0. Interception des rouges, ça peut être dangereux. Très bien. Allez, rouge. Allez, Tom, à toi. Oui, très joli coup de Thomas, là. Oh là là, ça devient dangereux. Ah, mais le gardien veille. Interception du gardien bleu. Il dégage. Allez, Sylvie! Ouais, Tibère, vas-y, on te protège, mon cœur. Là, Tibère, vas-y. Ils sont tous agglutinés autour de la balle. C'est plus du polo, c'est du rugby, il y a des mêlées. Hein. On n'y voit plus rien. Blocage de canne, Tibère, là. Faut jouer le ballon. Oh là là, attention. Thomas va peut-être... Oh, il n'est pas loin. Oh, Pipo. Oh, Pipo. Ça s'est joué à quelques centimètres. Allez, Sylvie! Oui, belle défense de Candice. Encore l'attaque des rouges. Attention, attention, ça devient menaçant. Oh, marqué!
Attention, 1-0, elle est jouée, c'est parti. Il est pas loin, s'il fait demi-tour, et là, il va marquer. Il va marquer, là, c'est sûr. Ouais. Voilà, ouais. Voilà, il va. But 2-0. But de rouge. 2-0. C'est fini. C'est terminé. L'équipe des Rouges élimine donc celle des Bleus. Ses membres sont donc qualifiés pour l'épreuve des tirs au but. Mais c'est pas fini. Allez, venez vers moi les 3 rouges. On va maintenant vous départager les rouges puisque vous avez brillamment gagné la première manche. Maintenant on va faire des tirs au but. Et bien sûr l'enjeu de cette séance de tirs au but, c'est l'immunité. Et surtout, vous ne serez pas mixés. Parce que vous savez, après cette épreuve, toutes les équipes vont être mélangées, sauf celle qui l'aura emporté. Geoffroy, on commence. Il y a un goal professionnel dans les buts. Bonne chance à tout le monde. Il a sifflé. Pas mal. Il l'a arrêté. C'est l'éléphant lui-même qui l'a arrêté. Fabien. Il allait dans l'angle, Fabien. Fabien, attention, il allait dans l'angle, il allait défense, regarde. Oui. Arrêtez. T'es un peu trop au milieu peut-être. Thomas. Kiki. Grâce à la dextérité de Thomas Elie remporte l'immunité de cette 7e épreuve de Pékin Express. Désormais, grâce au dossard rouge, ils ne pourront pas être éliminés, même s'ils arrivent derniers demain à Lumbini. Monter sur un éléphant et faire du polo, qui c'est qui fait ça dans la vie, quoi? Personne, quoi. J'ai donné ma vie, j'avais l'impression d'être dans un match de handball ou au basket, c'était énorme. J'avais vraiment envie de marquer et puis c'était rigolo comme tout. On est super content d'avoir cette immunité parce qu'on a vraiment envie de l'avoir à chaque fois. Et là, ça fait vraiment plaisir, la première. Parce qu'elle est méritée. Ouais. Bon, Thomas Elie, bravo. Victoire d'épreuve, enfin, j'allais dire, parce que depuis le temps. Allez, venez, avec vos sacs à dos. Tournez-vous vers moi, voilà, dossard rouge. Ce qui veut dire, messieurs, que vous êtes sûrs de voir l'un. Reprenez vos places. Félicitations. Alors, maintenant, il va donc se passer quelque chose d'inédit. Vous allez donc être mélangés, mixés jusqu'à la fin de l'étape demain soir. Dans chaque équipe, il y a un pousseur et un ralentisseur. Donc on a mis Rosaline en pousseur, avec Denis en ralentisseur. Denis va devoir absolument ralentir. Tibère en pousseur. Ouais. Avec Candice en ralentisseur. Geoffroy en pousseur. Alors Geoffroy, redoutable concurrent. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez mis? Fabien. Oh là 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 là. Sylvie. D'accord. En pousseuse. Avec Nicole. Avec Nicole. D'accord. À votre avis, qui va le plus le mal le vivre? Geoffroy. Le le vivre. Et Denis aussi. Le pousseur doit absolument arriver premier. Le ralentisseur doit tout faire pour pas que l'équipe dans laquelle il se trouve gagne l'étape. Et demain, à Lumbini, le pousseur arrivé en dernière position fera éliminer son équipe normale. Alors, Rosaline, pousseur.
Va falloir foncer. Être comme une hystérique encore. Va falloir foncer. Denis, va pas falloir avancer très vite. Rassemblez-vous tous les deux. Alors je sais pas, venez ensemble. Appelle-moi le boulet. Voilà. Tibère. Pousseur. Avec Candice. Nicole, éloignez-vous de votre mari, c'est le moment. Va falloir s'habituer pendant une grosse journée et demie. Fabien, vous serez ralentisseur. Associé à Geoffroy. Geoffroy, faut tout faire pour gagner. Fabien, faut tout faire pour ne pas gagner. Pas de problème. Sylvie avec Nicole. Alors, voilà, mettez-moi là comme ça. Moi, ma chérie. Voilà. Sylvie, pousseur. Nicole, ralentisseur. Nicole, c'est les vacances. Donc voilà, c'est facile pour la dernière équipe. Nelly en pousseur. Nadine en ralentisseur. Allez, je vous attends demain à Lumbini. Pour le classement, à demain. Bonne course. À demain. Les équipes reprennent le stop au départ de Bharatpur, en direction de Lumbini. La dernière équipe arrivée à Lumbini sera éliminée. Bien sûr, mamie, viens, mamou. Viens pas là, c'est la gauche. Le tailler là-bas. Et la fin de cette étape ne va pas être comme les autres. Toutes les équipes, sauf Thomas et Ellie, ont été mixées. D'un côté, le pousseur qui doit tout faire pour arriver en premier à Lumbini. De l'autre, le ralentisseur qui peut tout tenter pour retarder son équipier et le faire perdre. L'enjeu est de taille, car demain, à la fin de l'étape, une équipe sera éliminée. Et certains sont bien décidés à ralentir leur binôme, à l'image de Fabien, le ralentisseur de Geoffroy. Fabien, tu restes ici, hein. J'avais pas mis de stratégie au point dès le début, mais bon, la course a commencé, on a passé la soirée. Donc je me suis dit, c'est une perche tendue, je vais faire un petit tour chez la personne qui nous a logés et nourris. Can I go with you to Butchwood? Ok, thank you. Fabien! Hello! Fabien! Ah putain. Quand j'ai vu Fabien agir comme ça, je me suis dit que il allait effectivement appliquer les règles qui étaient de ralentir. Hello! How are you? Ah Fabien, tu commences bien. Tu te surveilles de près, moi. À partir de là, ce sont les règles du jeu. À moi de m'adapter pour pouvoir retourner la situation à mon avantage. Fabien, dépêche-toi. Non mais attends, c'était les gens chez qui j'étais. Dépêche-toi, j'ai loupé une voiture là. Ils m'ont invité à manger. Dépêche-toi. J'avais trouvé à manger pour nous deux. Dépêche-toi. Ouais, si tu vas bouffer, Nadine, c'est le moment. Arrête de me traquer. Moi, je suis ralentisseuse. Je vais doucement. Voilà, au début de la course, j'avais décrété qu'il me fallait plein de petits trucs. Donc, je voulais laisser ma cousine partir vite et que nous, on parte après. Mais il y en a plus loin, hein, Nadine. Nadine, il y en a plus loin. Écoute, je vais déjà en éclaireur si j'en trouve, hein. C'est le top, finalement, d'être ralentisseur. Nadine veut ralentir Nelly pour permettre à Sylvie, sa cousine, de passer en tête. Mais dans l'équipe de Sylvie, on n'avance pas très vite. En effet, aujourd'hui, comme par hasard, Nicole, le ralentisseur, a plus envie de manger que de faire du stop. Y a rien à bouffer là? Y a pas de fruits? Où tu vas, toi? Mamie! Nicole! Oh non, y a rien à bouffer là. Et à côté. Et si je perds mon binôme, alors? Allez là, ça va. Je te jure, j'ai trop faim. Candice, elle aussi, prétexte une faim énorme. Dans leur nouvelle équipe, Candice doit ralentir Tibère. J'arrive, Tibère. Candice! Ouais? Tu fais chier, hein? Candice, dès le départ, elle a commencé à se plaigner, elle avait faim, elle voulait aller chercher à manger. Mais il n'y a pas de bouffe ici! Eh bien, viens, maille-toi le cul, allez, viens, je te donne des gâteaux. Putain, t'es chier, toi, déjà, tu me les brises déjà? Pendant qu'il cherche une voiture, je l'aidais pas, faut pas, quoi. C'est le jeu, je dois jouer mon rôle de ralentisseur. Je me mets juste là. Hein. Si tu trouves une voiture, tu m'appelles. Ouais. You play guitar? Yes? Can you show me? Pendant un moment, je faisais du stop tout seul parce qu'elle était en train de se faire draguer par un guitariste ou je ne sais trop quoi, ou signer des autographes, je sais pas. Bianca? Okay. Bianca. Okay. You are very Nice to meet you, Bianca. Nice to meet you. You go to Baudouin? Yeah. You want my email address? Candice! Candice ralentit l'équipe, mais Tibère force sa nature. Obligé d'être pousseur, il réussit à négocier un bus. Allez, monte! Tu viens, Denis? Viens! Tu viens, on fait juste 2 kilomètres. Ok.
Entre Rosaline, pousseur, et Denis, ralentisseur, pour l'instant tout va bien, en tout cas pour Rosaline. Elle a réussi à trouver une voiture et à y faire monter son ralentisseur. Ils sont en tête et cela ne fait pas les affaires de Denis, censé ralentir l'équipe au maximum. Qui est-ce qu'il y a devant nous pour l'instant? Personne? Je crois, hein? Personne? Personne? Nami, Hami, Boutwal, Tira, Chao Lung Chon. Yes? Yes, 3,000 rupees. Il te demande de l'argent là. Ouais. Ah, mais attends, mais en fait, j'attends qu'il trace un petit peu avant de lui dire que j'en ai pas. 3,000 rupees. Avance, putain. Sarayeta, ça y arrête. No chance. Please. Malgré les supplications de Rosaline, c'est la fin du voyage. Avec Denis, ils viennent de perdre leur petite avance. De leur côté, Thomas et Ellie sont immunisés. Même dernier demain à Lumbini, ils ne pourront pas être éliminés. Les deux amis ne sont pas sous pression et acceptent tous les véhicules, même les moins rapides. Oh là. Mais c'est magnifique ça. C'est belle. Ils sont magnifiques les filles. Je trouve les Népalais vraiment beaux. Les femmes sont magnifiques, elles sont habillées en sari, elles sont tout le temps apprêtées, maquillées et tout le temps souriantes. Les hommes c'est pareil et les enfants n'en parlons pas, ils sont tous mignons comme tout. Ils ont tous une petite bouille vraiment superbe quoi. J'avoue là pour être premier c'est chaud avec ça. Avec ça, on va les couilles. On a profité aujourd'hui parce qu'on avait l'immunité, mais on n'aurait pas eu l'immunité, ça ne serait pas passé comme ça. On aurait dû tracer ou ralentir à mort. On n'aurait pas profité de la même façon. Là, c'est vrai qu'on s'est vraiment éclaté. Please stop. Just wait. Please, can you drive me and my friend here to Gantakok? Just here. Okay? Yes, but could we here? Yes? Hop! Nadine, c'est bon? Ok. Eh oui, Merde! Just wait, please. L'autre, il s'est barré. Please. Please, could you drive me to Gantakok? Okay. Me and my friend. Ah, Nadine, c'est bon. Okay. Just wait, she sit down here. Et je mets ma jambe où là-bas? Ouais. Vas-y, Nadine, c'est bon, tu veux que je prenne ton sac? Nelly, tout à son rôle de pousseur, a réussi à trouver deux motos pour continuer la course. Nadine, le ralentisseur, s'est assise à contre-cœur à l'arrière. Très vite, elle va prétexter être mal installée pour stopper l'équipe. Just wait, stop. Nadine, va sur l'autre. Va sur l'autre, t'es mieux installée. Ça sera derrière encore. I change because my bike. Jette-la. Goodbye, thank you. Alors j'ai bien entendu jouer mon rôle de ralentisseur parce que ça fait partie du jeu aussi. L'emmerdeuse. Ça me faisait rire parce que c'est pas du tout ma personnalité d'embêter les gens comme ça. J'ai pas été trop méchante. Si Nadine joue le jeu gentiment, côté Rosaline et Denis, les positions sont maintenant claires. Assis sur le bord de la route, Denis fait la grève du stop. Rosaline, elle, se démène pour arrêter tout ce qui roule. Hello! Il y a que moi qui arrête les voitures, pas de problème. Tant que Denis est pas trop un boulet. Only a TV game. Sarayeta! Stop! Peux monter dans ta voiture! Please! Si, il y a de la place! Sarayeta! Merde, putain de bled! Denis ne lève pas le petit doigt. Dans son rôle de pousseur, Rosaline doit tout faire. Au même moment, la vie de Candice semble bien plus cool. Habituellement en équipe avec Rosaline, elle n'a pas l'air d'avoir perdu au change. Elle est ralentisseur, mais son nouveau binôme, Tibert, est un homme plein d'égards. C'est bien d'être avec un garçon parce qu'il est galant, il te laisse la place et tout. Pourquoi Rosa, elle n'est pas comme ça? Bah non, mais tu m'achètes, j'ai bien vu, tu donnes des gâteaux. Tibert, c'est quelqu'un de très gentil. Ça a été agréable pour moi parce que c'est vrai que l'aventure avec Rosaline, elle est tout le temps en train de se plaindre, elle est très speed, alors qu'avec Tibert, c'est très calme, il panique pas, ça m'a reposé. On ne touche pas à sa fille. Ah non, c'est vrai. Sauf si elle est passage, elle peut prendre une régie. Une fessée, ouais. Ça n'a plus l'âge de la fessée, mais la vie, quoi, ouais. Ça, je
Gatinagar. Tu peux monter en haut? Yeah, thank you. Tu viens, Denis? Allez, chérie, on y va. C'est notre voyage de noces. C'est bon, Denis, on va être bien là. Allez, chérie, donne-moi ton sac, je te le porte. J'ai mal au dos, mais je te le porte. Je t'aime. Oh, toi. Je t'aime, Denis. Tu vois, tu vas pas m'aimer longtemps, tu vas voir. Non. Profite-en pendant que c'est le moment. Mon petit Denis. Je sais. Je sais que tu vas me faire pleurer, je sais. Je pense même pas. J'espère qu'on va pas trop se stresser. Moi, je te jure, je pars vite, regarde vite. Je me mets à pleurer, c'est la catastrophe. Peut-être qu'en dit, je la supporte pas, alors toi, tu commences à te mettre contre moi. Je suis sûr que tu as bien compris les règles. Rosaline et Denis se sont installés en haut d'un bus, une manière très répandue de voyager au Népal. Sylvie, pousseur, et Nicole, ralentisseur, avancent de la même façon. Un moyen de faire mieux connaissance avec le pays et les habitants. Go, 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 go. Bravo. Allez, il est parti, ouais. On est parti. On lui donne une banane, nous? Donne-lui celui-là, Allez, ouais. tiens. Voilà, il est content. Au Népal, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, c'est magique. Les gens sont zen, je sais pas, j'ai pas retrouvé ce truc en Chine. Ils étaient accueillants aussi, mais je sais pas, il y a quelque chose en plus. Ici, on se sent bien. J'ai trouvé un fiancé. J'avais pas trouvé un chinois, mais j'ai trouvé. Non, elle est pas mariée. Non. Si, je suis mariée. Si, married. No single. Non. Thank you. Ah, ça y est, j'ai un amoureux pour de bon, hein. Je suis attachée, là. À bord du bus, Sylvie et Nicole remontent la course. Elles arrivent à la hauteur de Geoffroy et Fabien. Ce dernier, ralentisseur de son état, a décrété une petite pause galette. Geoffroy et Fabien. Ah! Il t'attrape, il veut pas te lâcher. Oui, non, je suis là, je reste là. N'affole pas. Hey, Spin. Oh, il y avait 2 plats à 30 yuan. Dépêche-toi. Hello, namasté. Oh, le bus il part là. Hey, j'avais trouvé des super plats à 30. Mais moi, je vais manger chez mon fiancé ce soir, je suis invitée. Encore? Mais tu me gaves comme les oies. Fanini. Toutes les équipes veulent profiter des dernières minutes de course pour avancer au maximum. Ce soir, c'est à 17h que la balise va sonner. Ouais, c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. À partir de ce moment-là, interdiction de continuer à avancer. Il faudra trouver où dormir. C'est pas en France qu'on soit sur le toit d'un camion, alors on en profite. Ah ouais, avec le coucher de soleil, là, c'est magnifique. Si t'as faim, ouvre la bouche, il y a des moustiques. Sur le toit des véhicules, les candidats avancent vite. Mais voyager ainsi est aussi un choix périlleux. Dans Pékin Express, les dangers de la route sont partout. Alors là, c'est double moyen, hein, je te le dis. Oh, mais qu'est-ce qu'il va faire là? Il est fou ce mec. Il est fou complet. Lui, il est fou complet, je te le dis. Oh putain. Oh, punaise. C'est des ouf complets. On a eu un peu eu peur parce qu'il prenait vraiment les virages très serrés. Il regardait pas quand il doublait. Donc le bus commençait à tanguer. On a pris un peu peur. T'as vu ce qu'on a failli faire, hein? Là, je meurs. Regarde-moi ça. Tu me fais oh là là. On a vu plein d'accidents sur la route. Il y avait des camions renversés, des bus dans le fossé. Il y avait un ravin juste au bord de la route. Donc c'est vrai que c'était pas rassurant. Et le bus tanguait de plus en plus. Oh là là. Le mec, il est mort là. Putain, waouh. Je me suis pris une branche dans la gueule. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal, hein? La balise sonne, la course est finie pour aujourd'hui. Les équipes où qu'elles se trouvent doivent démarrer la recherche d'un logement pour la nuit. Ok, pile poil hein. Je vais faire arrêter, hein. Hey, beau gosse. Alors, vous avez vu où on est? Les équipes courent depuis le début de l'après-midi. Geoffroy et Fabien, Sylvie et Nicole ont bien avancé. Ce soir, ils sont arrêtés dans le même village. Pas très loin derrière, on trouve Rosaline et Denis, puis Nelly et sa nouvelle équipière Nadine.
Thomas et Ellie, la seule équipe non mixée, se classe 5e. À la traîne, l'équipe de Tibère et Candice. Mais pour l'instant, la priorité est de trouver où se loger. Pour les équipes mixées, c'est une grande première. Il faut passer la soirée et la nuit avec un nouveau partenaire. Stop here. Bye bye, sir. Thank you. Tu voudrais pas qu'on continue encore un petit peu? Non, Au maxi. Envoie les flags, on arrête. Puis on arrive peut-être au bout du bled. C'est toujours ça de gagner. Eh bien, ma fille, nous voilà. Nous voilà. Nous voilà rendus. Chez l'habitant. Dans un instant, les équipes reprennent la course direction Lumbini. Après une dernière soirée au Népal pleine de rire et de partage, la course reprend ses droits. C'est les garçons qui nous doublent. Séparés de leur équipier, pour certains candidats, la compétition devient difficile à vivre. Je suis inquiet pour Nicole. Entre pousseurs et ralentisseurs, tous les coups sont permis. Hé, Candice! Ouais, maille-toi! Mais what do you do? Mais gagne! Au bord de la crise de nerfs. Oh là là, il tape dans le but. Ils se battent. Ce soir, l'équipe classée dernière au Népal sera éliminée. Mais c'est là. Pour toutes les autres, ce sera l'assurance de continuer l'aventure et de découvrir l'Inde. La course reprend tout de suite dans Pékin Express. La course est terminée pour aujourd'hui. Les équipes doivent trouver où dormir. Vainqueurs de l'immunité, Thomas et Ellie n'ont pas été mixés. Pour les autres équipes, c'est une première. Il va falloir passer la nuit avec un nouveau partenaire. L'autre route là-bas aussi, c'est Ouais. Tout. Ils sleep, ils manger. On peut dormir chez vous? You want to sleep with me? Don't look, yeah? No. Not with you, but in your house maybe. The gentleman is agreed to help you. Okay. Okay. He is the good person. Good person? Yes. Yes, is very good? Very good. D'accord. Je me suis fait un petit peu de soucis pour ma cousine. Ça m'a un peu mis beaucoup d'angoisse et d'émotion. Where do you live? In France. Yes. What is your name? Nadine. I want to sleep in the house here. Is it possible to sleep in your house? Nelly. It's possible? Yes? Yes? Thank you. Au Népal, l'hospitalité est une seconde nature. C'est donc plus par jeu que par nécessité que Tibère et Candice se font passer pour père et fille. Et peut-être aussi parce que cette histoire d'équipe mixée est un peu compliquée à expliquer en népalais. It's my father. Impeccable, la petite, elle a dit que j'étais son papa. Je suis flatté d'ailleurs. Ah bah, elle nous amène. Elle a trouvé de suite, c'est parfait. Et finalement, je suis un nouveau papa. Et puis un nouveau papy quoi, sur ce Pékin Express. Et c'est mignon tout plein par ici. Hein. Ah ouais, c'est joli, hein? Oh, on dirait un truc mexicain, une maison mexicaine. Quand on ne sait pas du tout où est son mari, nous, on n'a pas l'habitude d'être séparés. Et j'étais pas bien, j'étais oppressée. Sylvie, là, elle m'a remonté le moral. C'est sa maman, elle est belle, hein? Oui. Maman, Mother. Voilà. C'est plus facile hein, de dire Mother. Oui. Ne nous embarquons pas dans des trucs. En plus, tu ressembles à ma mère. Donc. Voilà. Cheveux tout gris comme ça. Thank you very much. Thank you. Ah, classeuse. Oh, mais on dort ensemble, Nadine, hein? Ouais. Elles sont trop belles. Nelly, the name is Nelly and me Nadine. Alors, my name. Ooh, Asmita. Yeah, my name. Kavita. Kamita. Karuna. Karuna Bostel. Karula Bostel. Her name is Rosa. Gonna let him go. It's for you. Oh, it's for you. Yes. Oh, beautiful. Vous en voulez un, vous aussi? Hein? Non. Elle est super contente. Yeah! Denis, elle est encore plus contente, la dame. Yes! Wow! Very, very nice. Le temps de leur dernière soirée au Népal, Nadine et Nelly oublient leur rôle de pousseurs et de ralentisseurs. Hébergés ce soir dans une famille nombreuse, les deux mamans se rapprochent. Émues l'une et l'autre d'avoir laissé en France leur enfant pour vivre l'aventure, ce soir, il y a de l'amour dans l'air. Mais ce soir avec les enfants, ça a été hyper touchant parce que Nelly et moi, on est les deux mamans délaissées et on parle souvent de nos enfants, de nos filles. Et là, on se retrouve avec plein de petites filles qui étaient magnifiques et qui parlaient superbement bien anglais. La 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 la
Cette soirée, c'était vraiment la soirée des mamans. Ça s'est vraiment super bien passé. C'était vraiment extra, c'était super mignon. Tout était touchant. Elles ont dansé, chanté. Elles étaient vraiment super sympas. Ainsi font, trois petits tours et puis s'en vont. Oui. Ça me fait penser à plein de choses. Et d'un autre côté, heureusement que ce soir, j'ai pas de petits coups de blues en les voyant. Au contraire, ça me fait vraiment plaisir. Je suis hyper contente. Maman, c'est une championne. Maman, c'est une championne. J'ai une petite fille de 3 ans et demi qui s'appelle Lola. Allez, pousse. Oh là là, ça bouge. Oh là là. Ça monte, hein. C'est pas facile le vélo. La petite princesse. J'aurais aimé effectivement participer avec Nelly à cette aventure, mais du fait d'avoir une vie de famille, une petite fille, je pense que ma fille n'aurait pas compris et du coup il fallait bien que quelqu'un reste à la maison, donc c'est moi. Ça c'est pour que les petites filles et les grands et les petits poneys. Je pense que Nelly aura des gros coups de blues de ne pas voir son compagnon et surtout sa petite fille. Je pense qu'elle va lui manquer, ça va peut-être jouer sur ton moral à ce moment-là alors. Maman, elle va gagner. Ok? We repeat. Allez, right, left, right, left. Candice s'improvise professeur de Macarena. Rosaline, elle, sort le grand jeu. Un seul objectif, réussir à amadouer Denis pour que demain, il renonce à la ralentir. Chérie, on mange dans 30 minutes, mon amour. Waouh, t'as plein de talents en fait. Rosalie a des talents pour arrêter les voitures. Maintenant, c'est comment éplucher les patates. J'avoue qu'entre Geoffroy et Rosaline, je commence à hésiter maintenant. Tu vois. Attention, chérie, ça va sauter. On jouait un peu le petit couple. J'étais cool avec Denis, je l'appelais chérie. Viens, on va manger, c'est prêt, mon amour. Enfin bon. Non, mais c'était pour le détendre. Denis, on va se régaler. On va se régaler. Good job or not? Yes? Et voilà le masala, s'il vous plaît. Non, c'est pour nous ça, l'assiette entière. J'ai l'impression, oui, là, elle a vu gros, ouais. Là, il y a trop, ouais. Tu manges tout. Tu dois pas vexer l'habitant. Oui. Ah, pour se rincer les doigts. Ah, oui, d'accord. On va manger avec les mains. Moi, c'est pas évident, hein. You like finger? I like. You need this one. No, cool. I'm Nepali. Je crois qu'en France, je vais manger avec les doigts comme ça. Quand mes petits enfants, je vais leur dire, mangez pas avec les doigts. Voyez, votre mamie, elle mange avec les doigts. J'aimerais être une mouche pour voir ma cousine manger avec les doigts. Ouais, mais genre, regarde. Voilà, il mange tout avec les mains. J'ai des difficultés, je reste assez française encore sur ce côté. Je suis pas arrivée, donc j'ai tenté pour lui faire plaisir. Mais c'est pas évident. Nelly, elle s'est pas risquée. Ça te plaît, chérie? Parfait, franchement, là. Il nous manque plus que une petite chandelle. Presque un report de ta tête. Oh chérie, comme je passe une bonne soirée. Ah, quand tu me regardes comme ça. Ah, ça me rappelle notre première rencontre. Qui l'eût cru, franchement, il y a encore quelques jours, j'étais qu'avec Geoffroy. Et d'un seul coup, il s'est métamorphosé. Gagne au change. Le Tibère, on l'a mis avec une belle blonde. Et on l'a mis avec une belle blonde. Ça va le changer. De sa vieille avec les cheveux gris. Attends, il s'y colle à Candice, il veut plus revenir, hein, maman, il fait gaffe. Mais écoute, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, ça fait 45 ans, et si c'est ça, eh bien, écoute, s'il veut prendre une jeune, il va prendre la jeune. Hein? T'inquiète pas, va, ils aiment bien les vieilles soupes, va. Ce soir, c'est la première nuit sans Tibère, sans le ronfleur que je supporte depuis 45 ans. Ça va être la première nuit où je vais bien dormir. On a bien mangé, papa. Oh, très bien, très bien. Bon, demain, tu seras en pleine forme alors. Ouais. Tu vas encore bien ronfler cette nuit. Je respire fort. Tiens ton duvet, papa. J'ai dormi avec Tibère dans un lit de place. Bon, je dois rhabiller parce que demain, tu vas me lever. Bonjour, Papa, t'as pas éteint la lumière.
Bonne nuit. Bonne nuit, ma fille. Si tu ronfles, je te bouche le nez. Ouais. Chérie, viens t'asseoir contre moi. C'est sympa pour une première nuit avec Denis. Une première, il y en aura d'autres. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Oh là là, on va se régaler, hein. Donc, on n'a jamais eu de déjeuner comme ça, hein. Regardez, on dit de tremper. Tu sais, ça va nous caler. Tu vas pouvoir arrêter les bagnoles, alors que je me cache. Les équipes vont repartir ce matin du point où elles se sont arrêtées la veille. Toutes, sauf Thomas et Ellie, ont été mixées. Les nouvelles équipes sont donc composées d'un pousseur qui doit tout faire pour arriver en tête à Lumbini et d'un ralentisseur qui doit l'en empêcher. Cela signifie que le dernier pousseur arrivé à Lumbini fera perdre son équipe d'origine. Les équipes profitent des derniers instants de répit avant le départ de la course, prévu ce matin à 8h. Oh, thank you. C'était une famille super accueillante. Ils nous ont distribué plein de cadeaux. Donc, bon, ils m'ont un peu déguisé comme un sapin de Noël. Oh, sorry. Huh? The swings are beautiful to you. Yeah. Plein de cadeaux, plein de souvenirs. Mais les cadeaux, c'est surtout dans ma tête. Et c'est tout ce que j'ai vu. Pour moi, c'est déjà un cadeau. C'est dur de les quitter quand même, hein? Ah, Titi. J'en avais cru connaître, découvrir en Chine le summum de la gentillesse. Là, je crois que c'est le Népal qui c'est le Népal qui l'emporte. Bye bye. Tu reviendras. Allez. Tata, bien que je te fasse le bisou là. C'est des gens fabuleux. Je pense que ça fait partie de leur nature et de leur caractère et de leur générosité parce qu'ils n'ont rien. Mais avec rien, ils font beaucoup. Je la regarde plus parce que je vais pleurer. C'est dur chaque fois. Ouais, c'est dur. La course ne démarre pas avant un quart d'heure. Nelly et Nadine vont visiter l'école du quartier. Elle est là, l'école? Là, le school? Ah, yeah. Namaste. Namaste. J'avais envie de voir comment se passait l'école au Népal, puisque bon, nous, on connaît les écoles françaises. On a été accueillis super bien. C'est leur salle de classe, là. C'est assez surprenant de voir cette école parce qu'en plus elle me dit que c'est sa classe, ils sont 23 dedans. Nous quand on dit qu'on est 28 en classe et qu'on a des grandes salles de classe adaptées pour 28 personnes, on voit ça, on se dit c'est un vrai décalage quoi. En fin de compte ça nous met une bonne claque, c'est une bonne remise en question, on se dit qu'on peut vivre en fin de compte avec nettement moins tout ce qu'on a chez nous. Attends. Là. Ouais. Népal. Ok, yeah. And Nelly and me. France, and take the fly. Mais la balise sonne le début de la course. C'est la dernière ligne droite de cette étape au Népal. Ce soir, une équipe sera éliminée. Pour toutes les autres, ce sera la porte ouverte sur l'Inde et ses merveilles. Namaste. We are going to Butwal. Yes, you are. Can I come with you? Thank you. Namaste. So, Butwal. Yes, you? Okay. C'est les garçons qui nous doublent, Hey Jeffrey il a le sourire de nouveau, Jeffrey là. Dommage, on n'avait pas la place. Allez, dernière. It's okay, so? Okay, thank you. Chito. Maintenant que la course a repris, Nadine est bien décidée à jouer son rôle de ralentisseur. Nelly va en faire les frais et voici une technique vieille comme le monde, la fausse pause pipi. Just 1 minute, hein. Tu te dépêches, Nadine, hein. Tu te perds pas dans la forêt, hein. Mais il n'y avait que ça qui pouvait marcher. Je ne pouvais pas partir 1 heure et la laisser tomber. Je ne me sentais pas de lui faire, donc j'ai fait les pauses pipi, les fausses pauses pipi. Ouais. Là, elle fait même pas pipi. Hein. Putain, je te jure. Ça va, là? Ça va, ça fait envie de boire? Je vais aux toilettes, vite fait. J'en ai pour Tu m'emmerdes, hein? Aïe, comme tout de suite, hein? Maille-toi le pot, hein? La garce. C'est vraiment une sale gosse, hein? Ouais.
Papa? So what's the... Ouais, maille-toi. T'as vu, on peut acheter à manger là? Ouais, bah, t'as pas faim, t'as mangé du riz, allez, go. J'ai essayé de le ralentir, mais sans le ralentir, en fait. Je peux pas faire la garce avec Tibère. Je ne peux pas. Il can go more fast. Il va vite, hein? On a trouvé un escargot. C'est pas moi qui te ralentis là. Je crois que c'est la pire des voitures que l'on ait pu prendre depuis le début de l'aventure. Avec Nicole, on a pris les tordus, mais celui-là, c'est le champion. Tout le monde nous doublait, moto, camion, bus. S'il y avait eu un char à bœuf, je crois qu'il nous aurait doublé aussi. Là, je suis là, au bord de la crise de nerfs. Si Tibère craque à cause des voitures, Rosaline, elle, doit faire avec Denis le professionnel des ralentisseurs. Pour l'instant, impossible de l'attendrir. Monsieur s'évertue à éviter tout ce qui ressemble de près ou de loin à une voiture. Denis, tranquille. Ça va, Denis? Ça va? And we come from Kathmandu. Kathmandu. Denis! Kathmandu. Tu viens? Ah, sorry, I have to leave. Tu peux pas me laisser parler 2 secondes quand même, non? Je sais que tout à l'heure tu vas m'achever alors. Mais un galant homme ne se refait pas. Denis accourt et offre même son aide pour monter le sac. Nelly, elle aussi, a besoin d'aide, mais elle ne viendra pas de Nadine. Nelly tente donc de demander à la police. Il a demandé au flic qu'il arrête une caisse. Le 4x4 qui nous a emmenés à Boudeval, ça partait d'une bonne intention. Le chauffeur a demandé au policier d'arrêter une voiture et ce policier, malheureusement, il avait l'air un peu timide. Il essayait vaguement d'arrêter des voitures. Putain, mais il arrête encore moins bien que moi, ce flic. Cool, Raoul. Je discute, je marche, je fais pipi quand j'ai pas envie. Nadine, c'est bon, ok. Sati? No, it's too long. Mais too long. Ah, mais no, I said quick. Putain, mais tu comprends quick, bouffon. Ah, mais j'espère qu'il démarre, hein, sans déconner. Il va m'énerver, hein. Il disait qu'on devait payer le bus, après il disait on ne devait plus le payer. Enfin bon, c'était un peu le charabia et un peu du n'importe quoi. Ah, maintenant il me dit de descendre. Putain, mais je les éclate, sans déconner. Hein. Bon, il veut qu'on descende et qu'on prenne le camion. C'est sûr qu'on prend le camion, mais si ça me va le camion. Mais le camion, putain, mais je vais tout claquer, hein. Mais merde, il est vraiment idiot. Mais what do you do, putain? What do you do? What do you do? On prend le sac, on prend le sac. Putain, mais quel idiot, je te jure. Quel idiot de première. Putain, ça n'a jamais été aussi galère. Tu portes la poisse. Namasté. Ah, le stop dans Pékin Express. Trouver un véhicule, être pris à bord gratuitement et avancer dans la bonne direction. 3 choses qui, ce matin, semblent bien compliquées pour toutes les équipes. Boudoual. Non. Va te faire avoir. Boudoual. Va te faire avoir. Bon, espérons des jours meilleurs. Please, please, please. Oh, Et lui, il est trop fier. Ouais, il est trop fier, lui. Tu vas crever bientôt avec ta bagnole. Même en mouvement, les équipes ne sont pas à l'abri de surprises, parfois bonnes, parfois très mauvaises. Le bus de Nelly et Nadine arrive en ville. Soudain, c'est le barrage. Des employés de la compagnie de bus sont en grève. L'attroupement tourne à l'affrontement. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a un accident. Ah non. Putain, maman, t'es le je te jure. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe quelque chose, hein? Oh là 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 là, il tape dans le bus ou quoi? Ils se battent. Quand on était sur le bus, on a vu cette meute arriver vers nous, très énervée, taper sur le bus. Apparemment, le chauffeur du bus voulait passer à tout prix. C'est moi, c'est un vrai? Ouais, là, ça fout un peu le jeton. Oh là là, il y en a tout plein. Où là, j'ai un peu le stress. Là. Ils descendent tous en bagage. On n'était pas très fiers avec Nelly à un moment donné d'être sur le toit, puisqu'on voyait un mouvement de foule qui harcelait notre chauffeur de bus, qui tapait dans le bus. Et là, on s'est posé des questions. En plus, en étant 2 nanas, je trouve ça fout les jetons trop fort. Donc on a préféré descendre. Parce qu'apparemment, ils veulent pas que le bus force le barrage et ça risque d'être plus chaud comme ambiance. C'est angoissant, il n'y a que des hommes. Nous, on était deux Européennes là-haut. Tout le monde tapait sur le bus. C'est vraiment angoissant, quoi. Et en plus, on comprend pas un mot de ce qu'ils disent. Donc oui, c'est assez angoissant. C'est quand même flippant, quoi. L'Himalaya
et ces cimes enneigées ne sont qu'à quelques centaines de kilomètres et pourtant l'atmosphère est ici complètement différente. Nous sommes dans le Terai. On est à 100 mètres d'altitude, pas plus, le climat est subtropical. La ville la plus célèbre du Terai, c'est Lumbini, c'est notre ville d'arrivée. Lumbini, c'est le lieu de naissance de Bouddha, mais la particularité, c'est qu'ici, il y a quasiment plus de bouddhistes. La majeure partie de la population de Lumbini est musulmane. Les concurrents arrivent mixés et c'est le pousseur arrivé en dernière position qui fera éliminer son équipe. Ils rentreront directement ce soir en France. Les équipes veulent tout faire pour rejoindre Lumbini au plus vite. Nelly se démène pour trouver une voiture, mais le policier en faction lui interdit désormais de faire du stop. Trouble à l'ordre public selon lui. But I can just stop the bicycle. No. Oh, please. Alors lui, il était hyper autoritaire. Il voulait pas qu'on arrête les voitures. Il voulait pas qu'on se mette sur la route. This side, no road side. Okay. Là, j'ai eu vraiment un coup de chaud. Bon, c'était agaçant. Si je peux pas arrêter de voiture, enfin, pour moi, la course, elle est finie. I want to go to Lumbini as fast as possible and I'm not allowed to stop the car. Merde, mais c'est pas vrai. Mais putain, il fait chier. Merde, mais il fait quand même. Bon, on avance. Ah putain, mais il fait chier ce con. Hein. Putain, mais merde. À l'approche de l'arrivée, toutes les équipes sont sous pression. Pour Denis, le ralentisseur de Rosaline, l'inquiétude est de savoir si Geoffroy a réussi à prendre de l'avance. Il refuse maintenant tout mouvement tant qu'il n'est pas certain que Geoffroy n'est pas passé devant lui. Avant la fin de la course, je voulais absolument faire une pause pour savoir où était l'équipe de Geoffroy et savoir où c'est sa position dans la course. Et donc à ce moment-là, j'ai joué mon rôle de ralentisseur complètement en disant là, j'avance plus, on ne prend plus le nouveau véhicule. Si on les voit passer, au moins on peut rentrer avec eux, ça va bien se passer. Je vais péter les plombs. Je vais péter les plombs. Dès qu'il a le dos tourné, je fais le cinéma royal hollywoodien. Bah, va chercher une bouteille d'eau ou je sais pas. Tu veux quelque chose? J'ai attendu qu'il ait le dos tourné pour lui dire vite, l'équipe de Geoffroy vient de passer, vite, il faut qu'on les dépêche. Vite, putain, elle vient de passer! Vite! Pourquoi tu n'as pas arrêté? Putain! Pourquoi tu n'as pas fait signe d'arrêter? Mais ils ont tracé! Stop! Là, Lumbini! Non! Sarayeta, just a little. Lumbini! Thank you. C'est bon? C'est bon? This is very, very important. Two. Please. Yeah, thank you. Allez, vas-y. Is France? Yes, Marseille. Zidane. Zidane. Is a ballon, football. Wow. Ok, namaste, thank you. La stratège Rosaline a eu raison de Denis le ralentisseur. En arrivant à Lumbini, il ne sait pas que malgré tous ses efforts, il est quand même en tête devant Geoffroy. Denis se prend même au jeu, il se démène pour terminer le plus vite possible. Please go back. Please. Ok. Thank you, sir. Merci, bichon. Oh, que c'est romantique. Ok. Ça va plus vite. Come on, driver, come on. Ah, Come on, you got it. Please. Ah, j'ai plus que la voix. J'ai plus rien. Please, bicycle, the winner. The winner is. Formidable. Tu la vois, Denis? Regarde, la voiture qui arrive là. Oh putain, vite, Denis, vite. Accélère. Come on. Stop. Oh. It's ok. Je vois Rosaline courir, je comprends, je vois Denis courir, je comprends que le pousseur ou la pousseuse court, c'est bien, mais que le ralentisseur court. Alors, on s'est pris dans le jeu. Bon, à votre avis? On est premiers? Ce serait une bonne nouvelle pour Denis aussi? Denis, il fallait ralentir absolument. Troisième. Vous êtes premier. Tu savais, toi? Vous êtes premier, vous êtes premier. Tu vas pas m'en vouloir, les autres doivent arriver. Première place, qui lui crut, pas Denis en tout cas. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Rosaline qui remporte sa première victoire d'étape. Hein? Je suis une coquine, je vais bien rouler dans la farine. Sur ce coup-là, j'ai été bonne comédienne, bonne stratégie. Il a marché comme sur des roulettes. Bon. J'espère que Geoffroy va être deuxième. Bon, on va voir. Vous prenez vos sacs? Il y a un certain nombre de valeurs que nous on ne partage pas. Et là, la preuve en est que
On n'aurait pas fait un mensonge aussi délibéré à une autre équipe juste pour gagner. Bravo Rosaline, bien joué en tous les cas. Bravo Rosaline. Et bravo Denis, non? Ah bah Denis, c'était pas le but normalement. Denis, normalement, c'est pas une bonne opération. Faut voir. La première équipe est arrivée à Lumbini. Seules Rosaline et Candice sont assurées de passer la frontière et de continuer la course en Inde. Pour les autres équipes, c'est l'incertitude totale. Ce soir, une d'entre elles devra quitter l'aventure. Et non, c'est là l'Inde. Eh bien c'est là, il faut s'arrêter là, cousin. Et nous on rêve là. Ah, le passeport pour l'Inde, si on l'a ce soir, ça c'est un rêve. Il me tarde d'être plus vieille de quelques heures. J'espère qu'on n'est pas les derniers et qu'il y en a qui se sont plantés ou je sais pas, tout peut arriver dans ce jeu donc. Je pense qu'on n'est pas premier, donc moi j'ai rempli ma part du boulot. Après, s'il est dernier, c'est un peu tant pis pour lui quoi. Mais moi je suis content, j'ai fait mon taf. Pour le classement, je suis pas super fière de moi, quoi. Pour l'un, je le sens moyen, là. Après avoir parcouru près de 500 km au Népal, toutes les équipes sont arrivées à Lumbini. Il est temps de leur dévoiler le classement de cette 7e étape de Pékin Express. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais vous donner le classement de cette étape népalaise. Je vous avais dit avant de partir que vous n'êtes pas prêts de l'oublier. Je crois que je me suis pas trompé. Il y a eu déjà l'Himalaya pour ceux qui ont pu y aller, le polo, oiseau d'éléphant, et puis vous avez été mixé, ce qui je crois est une expérience particulière. Ce qui est sûr, c'est que le fait d'être mixé a une importance considérable sur le résultat de cette étape. Certains ont très bien joué leur rôle de ralentisseur, d'autres beaucoup moins bien, et ça se retrouve sur le classement de ce soir, à l'évidence. Je vais commencer par les derniers, parce qu'ils sont arrivés assez loin, mais ils ne risquaient pas grand-chose. C'est Thomas et Ellie, dernier mais qualifié sans problème. C'est le principe de l'épreuve d'immunité. Vous l'avez joué à fond. Je vais maintenant vous donner le classement de cette étape complet avec l'équipe qui est arrivée en première position. C'est Rosaline et Denis. Rosaline, bravo. Très bien joué. Bravo. Voici cette amulette. Première amulette. 7 000 € si vous l'amenez jusqu'à Bombay. Rosaline et Candice gagnent au Népal leur première amulette, soit 7 000 €. Un gain à empocher uniquement si on remporte la finale à Bombay. Si elle termine en tête à Lumbini, cette victoire doit beaucoup à Rosaline. La jeune femme a su tirer son épingle du jeu, alliant stratégie et détermination. Grâce à elle, les deux amis se qualifient pour la suite de l'aventure en Inde. J'étais super stratégique à fond, mais il fallait, et je voulais vraiment pas prendre de risque qu'on puisse pas aller en Inde. On veut trop y aller. On veut encore un petit peu continuer. Je sais que ça va être dur avec les autres derrière, mais ce que je voulais, c'était qu'on ait le passeport pour l'Inde. Voilà, c'est ça que je voulais. Je voulais pas autre chose. Deuxième position ce soir à Lumbini, Sylvie et Nicole. Troisième, Nelly. Vous qualifiez Fabien. Vous pouvez aller le récupérer. Voilà. La dernière position se joue donc entre l'équipe de Tibère et Nicole et l'équipe de Geoffroy et Denis. Geoffroy, Denis, vous êtes qualifiés. Et Tibère et Nicole, pour vous, c'est terminé. Tibère a fini en dernière position de cette étape. C'est pas grave. Venez vers moi, Tibère et Nicole. Bon, ça a été une sacrée course depuis le départ de Pékin. C'était très bien, on est arrivé jusque-là, c'était super. Moi, on est content parce qu'à notre âge, nos enfants, je pense qu'ils vont être fiers de nous. Ouais. Incontestablement. Voilà. Je crois que ça a été un bonheur pour tout le monde de partager ces semaines avec vous. Je crois que tout le monde vous adore. Merci. Vraiment, regardez, ils vous voient partir, mais ils sont déçus, on est tous très tristes de vous voir rentrer, à la fois très heureux de vous avoir rencontré, très heureux d'avoir passé ces moments-là avec vous. Nous aussi, nous aussi. Merci. On a de nouveaux amis maintenant. On est contents. Merci. Ça s'arrête là.
C'est pas grave, on est venu jusqu'ici. Il n'y a pas de mauvais souvenirs. Je crois que l'expérience, c'est un tout. Et les galères, les joies et tout, ça fait, partie du jeu. Ça fait une aventure merveilleuse. Et puis, non, c'est vraiment quasiment un mois de bonheur, quoi. Ah oui. Quelque chose d'extraordinaire pour nous. On n'a rien à regretter, quoi. Bon, c'était bien habitué aux compagnons, là, on les aime tous. Et puis, mais bon, on va avoir de tels souvenirs pour les longues soirées d'hiver au coin du feu, ma chérie. C'est ça, oui. Et puis bon, Grégo, Fanny, Pierre, les Clément. petits-enfants, voilà. Je pensais à eux tout le long de l'aventure. Les enfants nous ont soutenus parce qu'il y a eu des moments qui ont été durs, où j'étais fatiguée. Je pensais pas que c'était quand même aussi dur. Malheureux de partir et puis heureux de les retrouver. Dans la mesure où on va retrouver nos enfants et nos petits-enfants. C'est pas fini. Parce que vous avez une amulette qu'on vous a donnée. Vous étiez dès le début très populaire. Et cette amulette, je vais vous demander de choisir. Je sais que ça va être très très dur. Si on pouvait la remettre à chacun d'entre eux, on le ferait. Mais bon, Nadine et Sylvie, vous cumulez 2 amulettes. Donc, je suis désolé, vous l'aurez pas. Candice et Rosa, vous venez d'en avoir une. Nelly et Fabien, je pense que vous en aurez d'autres. Et donc, on la donne à nos petits-fils, puisqu'ils appellent gentiment papy et mamie, Tom et Ellie. Je donne. Oui, allez-y, allez-y. Viens, Tibère. Allez, Tibère, allez-y, venez. Tibère, viens. C'est pareil, je lui donne la vie, mais c'est pareil. Mon retour. Vous l'amenez là-bas. Et tu l'amènes au bout, hein, Allez, salut les filles. Pleure pas. C'était pour rien, ma pauvre. Mais pas mais non, c'est pas grave. Allez. C'est bien, tout est... Salut les gars. Tibère et Nicole, c'est vraiment un couple qui représente l'amour. Et c'est un bon exemple à prendre parce qu'au bout de 40 ans de mariage, il me semble, qu'ils soient aussi complices, aussi amoureux l'un de l'autre, il n'y a rien de plus beau. Je vais maintenant, symboliquement, vous demander de me rendre votre balise. Merci Tibère. Cette aventure de Pékin Express s'arrête pour vous, ici, à Lumbini, au Népal. Les autres, ça continue. Et on se retrouve pour la prochaine étape en Inde. Au revoir et à très vite. La semaine prochaine, dans Pékin Express, c'est l'immersion totale dans un autre monde. Après la Chine et le Népal, la course fait son entrée en Inde, un pays fascinant et tumultueux, grand comme près de 5 fois la France, et où tous les repères vont être bousculés. Candice est toute seule en Inde. Je sais pas où elle est, je sais pas où elle a tourné. I lose my friend, do you understand? On va péter un boulon dans la ville. Non, elle a où India, mais Ils jouent pas trop le jeu, hein, les hindous. Pas grave, on va se débrouiller. Oh là, ils vont pas aller Nouvelle culture, nouvelles rencontres, nouvelles épreuves, la course en Inde va se révéler aussi magique que difficile. Oh, stop! C'est vachement oppressant, dès qu'on bouge, on fait un geste, ils nous regardent, ils ont jamais vu d'occidentaux. Cassez-vous, moi je vais péter un câble, sérieux. Hey, oh! Suffit maintenant! Not possible, take the money, me. Tiens, moi j'arrête. Aïe, ça va? Elle est mal barrée là. Un bébé, mon pauvre cœur. Si j'ai vraiment mal et que je peux plus, là, je dirais que j'arrête. Durant les dernières étapes, les candidats vont parcourir des milliers de kilomètres en stop. Des rives sacrées du Gange, au majestueux palais du Taj Mahal, du terrible désert du Rajasthan, jusqu'au sprint final dans les rues de la ville d'arrivée, Bombay. It's French TV, we are going to Bombay. La semaine prochaine, 5 équipes se lancent dans la dernière ligne droite et toutes espèrent gagner leur place en finale. Cette rue-là. C'est même pas moi qui l'ai pris. C'est pour ma gueule ou quoi? Je pense qu'elle a donné le ton là. Elle a vraiment poussé le bouchon là. Œil pour œil, dans On vient de se faire doubler là. Ok! Car dans quelques semaines, après plus de 10 000 km d'aventure, une seule équipe sera déclarée vainqueur à Bombay et gagnera peut-être la somme de 100 000 €. C'est bientôt dans Pékin Express. Mais quand tu crois que c'est gagné en Inde, c'est pas gagné.